Je suis Isabelle Houtissier, je suis navigatrice et écrivaine. C'est le naufrage de Venise, c'est-à-dire que Venise est détruite réellement. Et dans ce roman, on va comprendre pourquoi en suivant une famille, le père, la mère et la fille, qui vont évidemment se fracturer, se disputer à propos de l'avenir éventuel, de qu'est-ce que Venise doit devenir. La réalité va un peu rattraper la fiction de leur débat. Dans la famille Malegatti, il y a le père, lui, il est conseiller municipal en charge des affaires économiques de la ville de Venise, donc il ne jure que par tout ce qu'on connaît, le développement, le business, plus d'argent, plus de tourisme, mais aussi plus d'emplois, voilà. La mère, Maria Alba, c'est plus une représentante du passé, elle est descendante d'une grande famille. Donc elle a ce côté très aristocratique, elle n'aime pas la foule, elle aime pas bon quand même elle vit bien de l'argent de son mari, mais voilà, elle est un peu dans ses rêves et elle est dans une Venise fantasmée, une Venise de l'ancien temps. Et Léa, leur fille, elle va découvrir toute la problématique de Venise, elle va se révolter contre une sorte d'avenir écrit, aujourd'hui tout le monde le dit, Venise va disparaître. Elle va essayer de se battre et tout en se battant, elle va se radicaliser et elle représente au fond la jeune génération qu'on trouve bien sûr autant chez nous que là-bas, qui n'accepte pas tous ces désordres climatiques, environnementaux d'une manière générale et qui va essayer d'y faire face. J'ai d'abord failli aller à Venise pour aller signer mon précédent roman. Et quand j'ai réfléchi à Venise, je me suis dit cette ville représente tout à fait ce qui, moi, me pose un problème d'un point de vue environnemental, c'est le déni. Au fond, on partage tous des connaissances, on sait des choses, on a des tas de courbes, de graphiques, voilà, qui sont extrêmement précis, et on ne veut pas voir la réalité. Et on fait comme si ça n'existait pas, ou on verra plus tard, ou on fait un petit quelque chose et puis ça suffira comme ça. Voilà. Et je trouve que Venise représente parfaitement ça. Donc finalement, je suis quand même allée à Venise, mais j'étais partie sur cette idée et puis Venise est évidemment un lieu très romanesque. Donc comment est-ce que Venise peut être vraiment la représentante au fond de cette question d'un avenir qui n'est quand même pas très rose et pas très facile, et surtout comment nous les humains on réagit par rapport à ça. Je trouvais que c'était un lieu emblématique pour en parler. C'est un roman, donc c'est une fiction. D'ailleurs, ça commence par Venise détruite, et pour l'instant, elle ne l'est pas encore. Par contre, dans un roman, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut insuffler toutes les réflexions, tout l'état d'esprit, tous les questionnements qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai essayé de tirer un peu le fil pour aller au-delà de ce qu'on voit aujourd'hui, mais pour dire, bah, voilà où ça va nous emmener si on fait rien. Donc c'est ça au fond l'histoire, c'est est-ce qu'on fait rien, est-ce qu'on fait quelque chose, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est trop tard. Donc oui, il y a un côté, et ça c'est mon côté environnemental, oui c'est un roman qui peut se lire avec bien sûr une dimension environnementale.